Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste pour vous dire les gars, je suis heureux, voire je suis plutôt satisfait, car durant cette période où j'ai pas sorti de vidéo, ça m'a permis à la fois d'être remotivé à faire des vidéos sur YouTube, mais surtout de réfléchir à un sujet de vidéo intéressant pour vous. Et pendant cette période d'inactivité, j'ai pu un peu me déconnecter de Wakfu, je pense que vous l'aurez vu, sinon j'aurais fait une overdose et grâce à ça, j'ai pu pleinement profiter de Temporis à mon temps libre en ayant atteint le palier du niveau 150, ce qui est franchement une fierté sachant que généralement sur Dofus, j'ai jamais dépassé le niveau 140. Bref, pourquoi je vous parle de Temporis dans cette vidéo? Faut savoir une chose, personnellement j'ai énormément kiffé cette expérience de Temporis sur Dofus et je me suis dit, et s'il y aurait eu un Temporis sous Wakfu, ça donnerait quoi? Et c'est cette question qu'on va répondre ensemble, mais je vais surtout donner mon ressenti et mon expérience perso, alors c'est parti! Et pour cela, on va se remettre un peu dans le contexte du pourquoi un Temporis est si populaire sur Dofus. Première chose, je pense ce qui est essentiel sur un Temporis, c'est d'apporter un nouveau type de gameplay de ce qu'on connaît déjà. Cependant, c'est pas totalement vrai. Parce que si tu vas faire un Temporis sur Wakfu et que tu apportes un nouveau type de jeu ou de leveling, si par exemple je prends l'exemple de Temporis 5 avec le système de cartes, les gens n'auront pas forcément l'envie de test ou de jouer sur Temporis, et ça c'est normal. Ce qui hype surtout les joueurs à se lancer dans le jeu ou à redécouvrir le jeu, notamment sur Wakfu, c'est surtout la phase du rush début de serveur. Car oui les potes, énormément de joueurs aiment redécouvrir un nouveau jeu ou prendre l'occasion de le tester, et vous allez vous demander pourquoi. Tout simplement, lorsque je regarde mes stats sur les vidéos du style faut-il jouer à Wakfu en 2021 ou tout simplement faut-il jouer à Dofus en 2021 par un autre youtubeur, ce genre de vidéo va énormément buzzer car la communauté a toujours cette réflexion: est-ce que le jeu vaut le coup, est-ce qu'il y a de l'entraide, est-ce que le jeu il est bien, et toutes sortes de questions autour de ces vidéos. Et c'est ça qui les rend si connus niveau visibilité car ça touche une communauté haute qu'Ankama et faire tester ces nouveaux joueurs. Bref, pour dire simple, ce qui rend si hypant chaque Temporis que propose sur Dofus, c'est de permettre à tous les joueurs d'être sur le même pied d'égalité et d'avoir énormément d'entraide entre vous. Et ça, dès les premiers niveaux. D'ailleurs, on l'a même vu lors du tout premier événement de Destination Wakfu qui avait été réalisé par un seul joueur. Je pense vous savez de qui je parle. Et cet événement avait quand même réussi à réunir plus de 200 voire 300 inscriptions. Ce qui est vraiment très énorme pour Wakfu. Alors imaginez, c'était l'équipe de Wakfu qui avait créé un serveur temporaire exprès pour cet événement. T'aurais vu large beaucoup plus de joueurs s'inscrire pour relancer une aventure de zéro. Donc, cependant, comme chaque Temporis, la hype que va posséder un joueur, ça dure entre une semaine ou 2 semaines grand maximum. Et c'est pour cela qu'il faut avoir des récompenses plutôt alléchantes qui te permettent d'y rester. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas le plus pertinent. Mais ça reste quand même l'une des raisons majeures que des joueurs par exemple aguerris, qui sont THL, etc. qui testent Temporis. Et ça, c'est normal. Mais pour moi, personnellement, ce qui m'a fait rester sur Temporis 5 après 1 mois et 1 semaine et demie, c'est de découvrir le jeu. Je m'explique. Sur l'officiel, que ce soit Dofus ou Wakfu, on aura tous la flemme de redécouvrir certains donjons ou certaines zones, car c'est pas le plus opti en termes de leveling, et beaucoup de joueurs le zappent. Et non, je ne parle pas du zap d'Astrub. Bref, et on va pas se mentir, on est tous comme ça. Si je te dis qu'une zone te permet d'avoir 100 millions d'XP au lieu de 50 millions, tu vas forcément aller dans cette zone. Et ça va de même pour les donjons, car au final, sur Dofus, j'ai pu découvrir énormément de choses en 1 mois et 1 semaine que sur l'officiel en plusieurs mois. Et ça, c'est le plus important, je trouve, à mes yeux. Alors pour Wakfu qui possède déjà un très grand univers, on va pas se mentir, on est plus de 50% des joueurs à jamais connaître les strats de certains BU THL ou de certains donjons en général, mais juste les classiques tels que les donjons bouffetou. Alors de redécouvrir un univers entier rend un Temporis à mon sens beaucoup plus pertinent, et d'ailleurs ça permet aussi à des nouveaux joueurs de bien s'intéresser au jeu. Et c'est pour cela que beaucoup de joueurs sont restés sur le dernier Temporis malgré les gros problèmes de leveling qu'il y avait eu dès le début du serveur.
Donc les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis. Si un jour Wakfu vous propose un temporil, selon vous, c'est mieux les récompenses et OZEF de l'univers, ou OZEF des récompenses et kiffer votre aventure avec vos potes ou vos guildes? N'hésitez pas à me dire votre choix du coup dans l'espace commentaire. Et moi, sur ces belles paroles, je vous dis à une prochaine vidéo les potes. Ciao.